L'idée de donner vie à un personnage uniquement par la voix, je trouve ça d'une poésie folle. Et surtout, j'ai découvert un métier que je connaissais pas du tout. Je croyais un peu naïvement qu'on mettait un casque sur les oreilles et qu'on lisait un texte. Et en fait, pas du tout. C'est un métier extrêmement physique. Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. C'est un vrai film d'aventure. On rentre dans la tête d'un génie qui était à la fois un génie de la peinture, un génie de la science, un génie de l'architecture, qui a façonné le monde dans lequel on vit un peu aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de parents qui seront hyper contents de prendre le prétexte d'emmener leurs enfants pour se replonger en fait dans qui est Léonard de Vinci, dans toute la complexité de son œuvre. Je prête ma voix à Marguerite de Navarre, qui est la sœur de François Ier, et qui va devenir la complice de toutes les folies, fantaisies, aventures de Léonard de Vinci. Moi, j'ai eu envie d'embarquer dans cette histoire parce que j'ai eu l'impression que j'étais comme l'enfant qui allait regarder ce film. Vraiment, la Renaissance est une période qui me touche particulièrement, à la fois en littérature, dans la peinture, à quel point d'un seul coup, l'humain est devenu le centre des préoccupations philosophiques. J'ai envie à chaque fois que l'expérience de cinéma d'un enfant soit aussi exigeante que l'expérience de cinéma pour un adulte et qu'on se dise, bah voilà, les enfants eux aussi méritent un beau cinéma intelligent, drôle, inspirant, qui leur donne envie de comprendre le monde et peut-être pourquoi pas de eux-mêmes se raconter des histoires et les raconter aux autres, quoi. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France. J'aimais l'idée de faire du doublage aussi particulièrement parce que je n'avais jamais fait cet exercice, que l'idée de travailler sur la voix autrement qu'en chantant m'intéressait énormément, c'est très nouveau pour moi. Et voilà, l'idée de donner vie à un personnage uniquement par la voix, je trouve ça d'une poésie folle. Et surtout, j'ai découvert un métier que je connaissais pas du tout. Je croyais un peu naïvement qu'on mettait un casque sur les oreilles et qu'on lisait un texte. Et en fait, pas du tout. C'est un métier extrêmement physique. Le corps bouge vachement. On respire, on rit, on se met je sais pas, c'est un jeu d'acteur qui est très spécial, qui engage beaucoup le corps et en fait, d'un seul coup, on se rend compte que la voix, c'est une musique à part entière, que la voix a sa musicalité et qu'on peut créer un personnage à partir juste d'une voix, quoi. Donc c'est génial. J'ai un souvenir assez marrant il y a un moment donné où elle est dans une calèche et la calèche fait demi-tour et on devait sentir dans le corps et puis elle rit parce que la calèche part dans l'autre sens et on devait sentir le mouvement de la calèche, la respiration et le rire. J'étais un peu timide, je n'osais pas trop parce que quand on enregistre, il y a un silence absolu, tout le monde est très concentré. Et je sais pas, il a fallu un peu me lâcher pour oser faire le rire avec la calèche qui partait et que ce soit crédible, quoi. Et du coup, au début, j'étais vraiment intimidée parce que c'est très intime la voix. Juste le souffle, le rire, etc. Ça peut être un peu... Bon, en tout cas, celui qui nous a dirigés aussi pour la voix était tellement convaincant, tellement habité que je me suis lâchée, voilà. Et j'ai adoré ça. Et j'ai surmonté un peu ma peur, ma timidité, et après j'étais inarrêtable. Oui. Cocher, demi-tour, vite. Très bien, votre Altesse. Merci. Oh, les cœurs, maître. Et c'est vrai que l'aspect musical, purement musical du film était vachement intéressant aussi pour moi parce que c'était pas du tout des chansons pop. C'est vraiment des chansons pour chanteurs, chanteuses lyriques. Donc il y avait quand même vocalement c'était assez exigeant et il y a eu quelques moments où il est repris à plusieurs fois pour réussir à trouver les bonnes inflexions de voix parce que je suis pas chanteuse lyrique, mais du coup ça m'a passionnée aussi d'utiliser ma voix complètement autrement dans les chemins harmoniques que ce que j'avais l'habitude de faire. Là, cette expérience de doublage, elle est magique. Elle est magique parce qu'on se plonge comme ça dans une aventure et c'est vraiment comme quand on est enfant et qu'on nous lit un conte. D'un seul coup, voilà, c'est comment un personnage peut prendre vie. Et ce qui est très beau, c'est d'être débarrassé de son image et que d'un seul coup, personnage soit vraiment quelqu'un d'autre que soi, même à l'image. C'est magique, quoi. J'ai trouvé ça génial. J'ai trop hâte de faire découvrir le film à mon fils et de voir
qu'est-ce qu'il va comprendre lui? Parce que quand je passe devant l'affiche, je me dis, oh regarde, c'est maman. Et puis du coup, il me dit, mais non, enfin, il comprend pas. Et je trouve ça hyper beau, du coup, qu'il reste, voilà, la voix est une identité à part entière, mais parfois quand on perd juste l'image et qu'on garde juste la voix, qu'est-ce qui reste? J'adore. Ta-da-da-ta-da-ta-da-ta-ta-da-ta-ta-da-ta-ta-da-ta-ta.